Le site du Mont Gros, qui est le premier site de l'Observatoire de la Côte d'Azur, a été doté de bâtiments d'observation divers et variés. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Grand Méridien, un abri consacré à la mesure de la position des étoiles. Ce bâtiment ne ressemble pas trop à une coupole. Pas de dôme en métal, pas repeint en couleur claire. On pourrait croire qu'il a servi à autre chose qu'à abriter une lunette. Et pourtant, c'était bien le cas. Regardez derrière, on retrouve les mêmes ouvertures rectangulaires que sur la coupole Charlois. Et pareil, à l'intérieur, il y a le même lambris en pitch peint. Donc il n'y a pas de doute possible, c'était bien pour une lunette qu'on a construit ce bâtiment. D'ailleurs, comme pour toutes les autres coupoles de l'observatoire, le Grand Méridien, il s'ouvre lui aussi, mais pas de la même façon. À l'intérieur, deux fenêtres qui s'étendent jusqu'au plafond peuvent s'ouvrir et le toit coulisse grâce à un système de cordage sur lesquels on tire. Comme pour tous les premiers bâtiments de l'observatoire, c'est à l'architecte français Charles Garnier que l'on doit la conception et la réalisation du bâtiment. On a construit ce bâtiment dès 1881 et il était prêt en 1882. Malheureusement, il y a eu du retard dans la livraison de la lunette. Beaucoup de retard. Ce qui fait que le bâtiment n'a été mis en service qu'en 1887, à quelques mois seulement de la grande inauguration de l'observatoire. Alors aujourd'hui, le bâtiment, il semble bien vide. Mais il faut imaginer qu'ici, de 1887 jusque dans les années 60, il se tenait une lunette de grande dimension, fabriquée par les frères Brunner et qui reposait sur deux piliers. D'ailleurs, on voit encore sur le sol la marque des piliers. Et la plaque de verre entre ces deux marques, c'était une trappe qui donnait sur un réservoir de mercure. Ce récipient rempli de mercure permettait de régler l'assiette de la lunette, c'est-à-dire qu'on s'assurait qu'elle était disposée bien à la verticale. Pour ce faire, on ouvrait la trappe et on pointait la lunette vers le réservoir de mercure. D'ailleurs, tant qu'on est dans les réglages, il y avait deux grands piliers de pierre, on appelle ça des mires. Elles étaient disposées au sud et au nord du bâtiment et permettaient de faire des réglages avec la lunette, juste avant de commencer les observations. D'ailleurs, pour faire un réglage encore plus fin, la mire au nord du bâtiment était située à 6 km d'ici, sur le mont Macaron. L'instrument qui a été utilisé dans ce bâtiment était un cercle méridien. Le cercle méridien, c'est une lunette de 3,20 m qui fait penser à un canon. Il bouge en hauteur, mais pas en azimut. Alors on peut se demander pourquoi. Quel est l'intérêt de faire une lunette qui ne peut se déplacer que dans une seule direction? La lunette méridienne, elle ne sert pas à observer librement le ciel, mais à mesurer un instant précis. On aligne cette méridienne d'après le méridien de Nice. Le méridien de Nice, c'est la ligne imaginaire qui va du pôle nord géographique au pôle sud géographique, tout en passant par la ville de Nice. Voilà pourquoi, depuis le début, je parle beaucoup du nord et du sud. Avec cette lunette, donc, on observait les objets, mais seulement au moment où ils franchissaient le méridien de Nice. Pourquoi? Parce qu'on voulait savoir à quelle heure et à quelle hauteur dans le ciel ces objets franchissaient le méridien. Cela permettait de dresser des catalogues d'observation toujours plus précis les uns que les autres. Pour relever la hauteur dans le ciel, les astronomes pouvaient compter sur des cercles en platine situés sur les côtés de la lunette. Quant à l'heure de passage, ils la relevaient sur une horloge ou grâce à des instruments un peu plus sophistiqués. Avec ces catalogues de position, on pouvait régler les horloges des villes ou de l'observatoire en se basant sur une étoile de référence dont on connaissait parfaitement la hauteur et le temps de passage au méridien. Encore mieux, si on compare les observations réalisées dans plusieurs lieux simultanément, on est capable de les localiser les uns par rapport aux autres. C'était très pratique à une époque où les GPS n'existaient pas encore. D'ailleurs, c'était l'une des premières expériences menées dans cet observatoire. On a déterminé sa latitude et sa longitude en comparant des observations méridiennes avec celles des observatoires de Montsouris à Paris et celui de Milan en Italie. Dans les années 1960, l'Observatoire a modernisé ses activités avec l'acquisition de son tout premier ordinateur. Par contre,
il fallait trouver un bâtiment suffisamment grand pour l'accueillir parce qu'à l'époque, les ordinateurs étaient d'une taille impressionnante. Un ordinateur pouvait faire la taille de plusieurs réfrigérateurs. Alors le directeur de l'époque a constaté que la lunette méridienne ne servait plus à grand-chose et il a décidé de la démonter pour que le grand méridien puisse accueillir ce tout premier ordinateur. Alors oui, la lunette aujourd'hui, elle n'existe plus. Mais le bâtiment, il est toujours là. Et depuis sa restauration en 2006, le Grand Méridien intervient dans plusieurs événements culturels à l'Observatoire, comme par exemple des réunions, des concerts, des expositions artistiques et même des tournages de films. L'allure d'un bâtiment d'observation, ça dépend donc du type d'instrument qu'on met dedans. Une grande lunette sera abritée dans un grand bâtiment et une lunette particulière sera abritée dans un bâtiment particulier. D'ailleurs, des bâtiments particuliers, ce n'est pas ce qui manque ici sur la colline du Mont-Gros. On aura l'occasion de les voir dans de futurs focus. D'ici là, faites comme nous à l'Observatoire, profitez de la beauté du ciel et de notre planète bleue.